Donald Trump déclaré, ça pour nous faire haïtiens encore. Mettez au dehors. Il dit pour qui ça, nous besoin plus haïtiens. Président fait déclaration ça pendant une réunion dans le bureau Oval dans la Maison Blanche. Mais pendant ce temps, nous connaissons haïtiens très actifs tout dans la manifestation qu'a faite pour demander justice pour George Floyd ou bien tout pour demander un bon traitement pour tout noir qui vivent aux États-Unis. Nous songeons tout, pas trop longtemps, Donald Trump était considéré Haïti comme un pays de merde. Il était considéré Haïti comme n'importe quoi des bagailles que nous peut-être pas qu'à citer. Nous pas oublier tout qualité politique Donald Trump voulait mener d'après lui-même immigrants pas importants aux États-Unis. Mais nous connaissons très bien, États-Unis c'est un pays qui construit avec immigrants. Et presque tout le monde qui est États-Unis, pour ne pas dire plus fort, c'est descendants immigrants. Mais pour qui ça Donald Trump a comportement ça? Il menace tout carrément question TPS qui c'est statut temporaire que Haïtiens bénéficient. Nous rappelons tout qu'aux États-Unis, il y a environ 11 millions de monde qui vivent sans papier. Qui conséquence déclaration ça ou bien comportement monsieur a bien sur haïtien qui vivent aux États-Unis? Est-ce que manifestation ça qui a fait et en pile là-dedans assez violente a bien une répercussion sur immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis? Nous pouvons connaître jusqu'à présent mais déclaration ça Donald Trump fait il quitte en pile monde préoccupé parce que nous connaissons son président qui pas joué dans la question immigration et nous connaissons tout en pile haïtien a déporté pendant coronavirus malgré rien là-dedans qui est infecté malgré Haïti a passé des moments difficiles mais Donald Trump pas campé déportation yo. Donc est-ce que nous ca inquiéter nous par rapport à ça? Est-ce que ça signifie que TPS yo pas renouvelé malgré nous connaît TPS c'est un dossier que Donald Trump lui-même tenté manier plusieurs fois mais en pile lobby en pile démarche toujours faite pour empêcher ça et surtout démocrates toujours prêts pour défendre TPS. Qui côté ça la privée, qui répercussion ça a bien sur nous? C'est ça que je vais l'expliquer. Bonjour, bonsoir Internet. Hey, si vous pas de quoi abonner à ce canal là, soyez fait ça connaître parce que sans ça, la difficile pour travailler à continuer. C'est une plus gros support que vous avez nous lorsque vous abonné ou bien vous continuez à partager contenu sur Facebook, Instagram, Messenger, tout côté, le comme ça, vous fait nous fiers et nous garantir nous reconnaître ça, nous très reconnaissants. Question immigration aux États-Unis sont bagages qui toujours fait parler en pile surtout bon côté républicain et démocrate. Démocrate sont toujours plus ou moins favorable à la question immigration. Mais depuis qu'il est États-Unis, il y a une question immigration. Ça bien rapide, on fait un coup de pied pour nous garder. Entre 1819 et 1840, environ 743 000 immigrés entrés aux États-Unis. Mais parmi les gens qui ont 80% irlandais, 335 000 pour une plus précis. Il y a un paquet allemand, environ 155 000, un paquet britannique, donc environ 103 000. Donc, États-Unis, c'est depuis longtemps, c'était immigration. Rive, immigrants, ça y été rive, qui ça y fait? Ils commencent à maspiner Amérindiens, eux même qui étaient déjà là. Donc, un paquet millions Amérindiens qui étaient morts. Donc, si nous t'as bien précis, nous t'as dit, premier groupe monde qui était sous Tessara, c'était Amérindien, soi-disant Christophe Colomb t'est découvert. En tout cas, Paul Christophe Colomb, ça son l'autre dossier, ne va pas rentrer là-dedans trop fond. Mais comme son petit bout de l'histoire t'a fait, on qui t'a causé ça. Pour qui ça, toujours une lutte pour question immigration. Et qui importance immigrants gagnent pour les États-Unis? Économie américaine, n'est pas qu'à fonctionner bien sans immigrants. N'a rappelé un pays tel que la Russie avec le Japon, ils souffrent en pile parce que ils gagnent une population qui vieillissante. Les États-Unis aussi, si c'est pas immigration, t'as souffert de même bagaille ça et tout de suite, il t'a pas une répercussion sur immigrants. Le monde fait criver dans un pays et n'importe pays que les États-Unis ou bien n'importe côté, en tant que immigrant, qui avantage d'y offrir pour pays là? Immigrant qui fait criver, ils acceptent faire n'importe travail. Et assez souvent, ils travaillent dans l'industrie côté qui besoin plus main-d'œuvre, ça pas exiger trop de connaissances. Donc, du coup, immigrants ça qui fait criver une importance capitale pour pays là. Mais déclaration Donald Trump, yo pas sans conséquence.
sous immigrants. C'est ça que fait, un paquet d'immigrants obligés de quitter États-Unis pour aller demander asile au Canada. Chiffre yo évalué environ 1000 immigrants par semaine qui entraient au Canada. Ça fait tout. Capacité de traitement pays Canada te gagné, li saturé parce que comme d'habitude, yo pas qu'on recevoir quantité de demandes d'asile ça yo. L'autre conséquence ça gagne encore, ça vient faire majorité moun qui vivent États-Unis, surtout moun qui pas gagne papier yo, à vivre nos caisses sautées parce que Donald Trump lui-même, il était clair sous politique il dit objectif c'est réduire quantité moun qui immigré aux États-Unis. Maintenant, qui avantage vient pour le Canada lui-même qui toujours gagne un comportement qui est plus ou moins souple par rapport avec immigrés. Canada vient plus immigrés parce que le Canada c'est un pays qui toujours a souffert pour question main d'œuvre. Mais quand il y a si immigrés important, tout important ça. Pour qui ça Donald Trump lui-même toujours voulait humilier ou bien voulait maltraiter ou bien repousser immigrants. C'est une politique conservateur toujours gagné. Yo voulait montrer que yo vraiment personnel, yo pas voulait l'autre monde soi-disant que les immigrants yo vini prendre travail américain yo. C'est ça conservateur yo toujours pensé. Et le Donald Trump gagne comportement ça, li joine support ou bien appui tout l'autre conservateur qui aux États-Unis parce que nous connaissons son pays qui vraiment déséquilibré au niveau question raciste. Donc c'est ça que fait lui-même li toujours positionnel en monde qui pas vle ouais immigrant parce que grand pile monde aux États-Unis qui gagne en tête yo si États-Unis a pas son situation qui difficile, c'est parce que gen trop immigrants, c'est parce que gen monde qui volait travail que américain t'a dû joindre. C'est ça yo pensé. Canada lui-même réjouit de ça tout par rapport à comportement ça qui vient faire yo même yo jouit de une bonne quantité immigrants qui quittait États-Unis qui allaient vers le Canada et qui aidaient l'économie canadienne. Parce que sans immigrants yo, si par exemple tout immigrant a dit yo quitter États-Unis, ça qui est possible parce que presque tout le monde qui vit aux États-Unis gagne racine qui m'acconnait avec immigrants. Peut-être ses descendants allemands, français, irlandais ou autres. Mais comportement ça, Donald Trump gagne lui-même par rapport avec pays qui pauvre, il pas seul président qui gagne, il pas seul monde qui vit États-Unis ou bien américain qui gagne comportement ça. Bon paquet l'autre monde qui gagne comportement ça et c'est là danger à sortir. Qu'on y a si monsieur menacé statut temporaire haïtien yo, li pas un dossier qui sans conséquence parce que grâce à Dieu, démocrates sont toujours là pour défendre immigrants et principalement haïtiens qui représentent une gros partie dans l'immigration ou bien dans l'immigrant qui vivent aux États-Unis. Maintenant, c'est pas seulement démocrates qui sont toujours prêts pour défendre haïtiens, gagne tout en pile dans républicains qui toujours campé qui dit non, haïtiens pas doué déporter. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est que manifestation qu'a fait Kounya yo, violence yo, haïtien yo non seulement yo participé dans manifestation et yo bien représenté avec drapeau yo parce que ça cap défendre c'est noir, ça cap défendre c'est cause noire. Donc tout le monde qui noir, tout latino, tout le monde prêt pour mettre main en patte pour gagner une sorte de révolution et pour noir yo joindre l'autre traitement. Est-ce que c'est ça qui cause Donald Trump gagne réaction ça? Nous pensons principalement c'est non. Mais nous connaissons Donald Trump pas offrir un traitement qui digne à manifestants du tout. D'ailleurs, il m'a dit tout gouverneur pour utiliser la force pour bailler gaz pour frapper moun avec beaucoup de bâtons pour empêcher moun yo manifester. Et ça fait un pile moun plein tout dit est-ce que si c'était un autre groupe qui t'a manifesté, est-ce que Donald Trump t'a réagi, ne gens li réagi ça. Monsieur ça c'est yon monsieur nous pas qu'à cerner, nous pas qu'à attendre trop bon bagay de lui parce que déclaration yo toujours incendiaire, déclaration yo toujours créer division, déclaration yo toujours inciter à la violence. Mais nous connaissons le pouvoir pour déporter un pile haïtien. C'est ça nous vraiment inquiet parce que dans le moment Haïti pas prêt pour recevoir déporté. Et aucun monde tout pas quoi yo disposé pour y aller vivre en Haïti dans moment l'on connaît Haïti a traversé un moment qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, épidémie Haïti pas même qu'à gérer même, yo tellement perdu contrôle là, yo considéré tout le monde qui gagne fièvre gagne coronavirus. Donc son situation qui pas facile. Mais malheureusement, nous pas vraiment gagné un gouvernement qui a défendu nous. Nous pas personne qui a fait ensemble de plaidoirie vraiment qui a empêché Haïtiens de déporter. En principe, nous avons gagné de bons parlementaires
sénateur, député qui là pour défendre nous, mais nous connaissons. En Haïti, là nous votons moun yo pour qui ça yo là. Yo là pour régler affaire poche yo là pour défendre, pour yo prendre pouvoir, j'étais président, mais yo pas régler rien encore. Mais tout, nous pas qu'à oublier que le président Matéli, ça ne pas faire publicité pour tout le monde parce que nous pas de parti politique. Lui-même, il était défendre question immigration. Nous pas dit très bien, mais très considérable parce que monsieur était toujours souterrain, déplacé presque dans chaque pays côté gain haïtien pour discuter un statut pour haïtien. C'était une nègre dans ce sens qui était vraiment intelligent. Mais malheureusement, nous avons l'autre pour pétrole. Et nous va rentrer dans trop de dossiers, mais nous pas rien sérieux qu'à régler. Personne moun pas qu'à défendre nous. Yo dit yo prêt pour recevoir moun y a déporté yo et leur moun yo rivé là yo débra balancer et nous connaît déjà moun qui là yo l'état pas qu'à faire rien pour yo et yo osé dit yo prêt pour yo recevoir ça cap venir. En tous les cas, n'a suivre dossier de près pour nous connaître qui réaction et qui ça pral fait, mais n'a dit en bas en secret déportation toujours continue à faire, surtout haïtiens qui passent Chili, Brésil pour entrer Mexique après ça pour traverser frontière yo déporté en pile. C'est ça qu'il faut même faut prendre toute précaution. Si tu as un projet traverser moment nous penser n'est pas propice du tout pour une décision comme ça. Moi en pile, m'étais content ensemble avant et merci encore parce que toujours là ou toujours à supporter travail ça nous promettons nous pas camper et n'a demandé continuer faire même ça à faire. N'a croisé tout de suite pour notre vidéo.